ce matin. C'est dans ta présence, Seigneur. C'est dans ta présence, Dieu. Le meilleur endroit où mon âme peut se trouver en ce moment, c'est dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi, nous sommes là dans ta maison. Nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Toi le Tout-Puissant. Nous venons à toi parce que toi seul tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a pas, Seigneur, dans le ciel, sur la terre ou sur la terre. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Oh, celui qui nous aime, c'est toi. N'attends-toi de regard. La sorcière de l'Israël. Ton amour, Seigneur, dépasse mon entendement. Ton amour dépasse tout ce que j'ai pu connaître, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la magnificence au Père. Reçois la magnificence ce matin. Nous allons chanter un cantique au contact de Timi et de Yesu Aligibiso. Alléluia. Alléluia. Oh,
Jésus soit glorifié. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Ok, nous continuons sur notre pensée. Nous sommes beaucoup à la Sur le Dieu de mes pères. Et nous poursuivons la pensée que nous avions commencé il y a 2 dimanches en arrière. Comment avoir des enfants exceptionnels dans la société. Et la fois dernière, nous avions aussi comme texte de base 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. De 51 à 58. 51 à 58. Pour faire l'économie du temps, je commence au verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. Dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils? Jeune homme. David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Que Dieu bénisse de sa parole. Amen. En fait, dans ces récits, il y a l'armée de Philistin qui a jeté un défi à l'armée de Saül. Et dans cette contre pendant 40 jours, du côté du roi Saül, il n'y avait personne pour élever le défi. Et quand David est déposé à vivre à ses frères dans le champ du bataille, il a entendu les insultes de Goliath. Il a posé la question, qu'est-ce qu'on fera celui qui va tuer cet homme? Et on lui a dit, sa famille sera élevée en Israël. Il deviendra gendre du roi. Et autre chose. Et c'est comme si cela a excité David. Et quand David est venu pour combattre Goliath, la Bible a dit que le roi était en train d'observer la manière dont il combattait. Pendant qu'il courait, et le roi était là, en train d'observer la manière dont David combattait. Autrement dit, le roi observait la manière dont David s'est comporté sur le champ du bataille. La manière dont David s'est comporté sur le champ du bataille. Cela a suscité une question majeure dans le cœur du roi. Es-tu fils? Enfin, écoutez-moi. La manière de te comporter sera au choc de savoir qui est ton géniteur. Alléluia. Amen. Les gens pourront savoir de qui es-tu fils? Qui est ton géniteur? Qui est ton père? Donc quand on a posé cette question au chef de son armée, le dernier ignorait même le père de David. Donc le père de David était qui comme dans le royaume de Saül? Il n'était même pas parmi les dirigeants. Parce qu'il était un méconnu dans le royaume de Saül. Écoutez-moi enfant, comme je l'avais dit la fois dernière, que David n'a pas été jugé par rapport aux vêtements qu'il portait. David n'a pas été jugé par rapport au quartier qu'il habitait, non. David n'a pas été jugé par rapport à l'université qu'il fréquentait, non. Mais David a été jugé à la qualité de son rendement dans la société. Par rapport à sa manière de se comporter dans la société. Enfant, ta manière de te comporter poussera les gens de savoir quelle éducation tu as reçue. Alléluia. Amen. Donc le roi sait. Donc un tel enfant doit avoir un père spécial et particulier. L'enfant va tout à l'heure souligner deux faits. Pour avoir des enfants dans la société, cela demande
des choses. Et là, c'est la matomie malade. Premièrement, Il y a les bossos. c'est la faveur de Dieu. Et ça, on a goulou à ça. Et je prie que Dieu nous fasse faveur d'avoir de tels enfants. Mais ça passe à ce moment-là, on s'en va, mais on Tu n'as pas fourni d'efforts. on sait que ma casse, Mais tu subis cela. nous sommes piqués. Je prie au nom de Jésus. La bonne est la bonne. Que cela t'arrive, que cela m'arrive. Et non, Je je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Là, c'est la part de Dieu. On est en cours dans la salle. Mais là, la part de l'homme. Mais c'est la montée. Je dis bien la disponibilité. Les gens ne sont pas qui s'est la montée. Et la volonté des parents Mais au cas de la de s'engager dans des combats. il y a combien de choses à aller pour Ce qui fait que ton enfant puisse aller loin dans la Et société. c'est pour toi qui est mon signe à la Il y a des travails que tu dois faire aujourd'hui. Et ça, c'est qui on parle de ça comme ça. Il y a des travails que tu dois faire aujourd'hui. Et ça, c'est qu'on parle de ça. Et par rapport aux parents, La quoi dans la porte. la fois passée, M'en parle les kaki. nous avions dit De l'ovatie. que chaque parent doit créer du temps à passer avec les enfants. Mais pour ça, c'est la table dans le sol, la moi, on a eu. Tu veux que ton enfant aille loin. On dit que c'est moi qui est mon signe. Il faut créer du temps. Et c'est qui on est là pour moi. Nous sommes trop occupés. Mais je n'ai pas camouflé la prochaine. Cherchant l'argent pour nouer les deux bouts du mois. La colocamo pour la profonde. On est tous approchés à toi. On n'a pas assez de temps. On a du temps pour autre chose. Mais on n'a pas de temps à passer avec les enfants. Et le temps qu'on passe avec les enfants permettra aux parents d'inculquer des vertus. De vertus spirituelles, de vertus morales et autres. Alléluia. Amen. Et par rapport aux enfants, nous avons dit si tu veux être comme David, il s'est bien comporté. Il faut faire des choses. Premièrement, obéir aux parents selon le Seigneur. Deuxièmement, honorer les parents. Tu veux aller loin, enfant, il faut obéir à tes parents selon le Seigneur. Et puis de deux, honorer tes parents. Il y a une bénédiction attachée à cela. Pour ne pas m'habiter du temps, 1 Roi chapitre 11, 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui leur était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller d'après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus toi, et je donnerai à ton serviteur. Seulement souviens cela, je le ferai point pendant la vie, pendant ta vie, à cause, souviens encore, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils. À cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Là, ce sont des sentences que Dieu a prononcées contre le roi Salomon. En fait, Salomon a vu un comportement que Dieu n'avait pas approuvé. Dieu lui a dit, puisque tu as agi de la sorte, tu n'as pas observé mon alliance, les lois que je t'avais prescrites, je vais t'arracher le royaume. Je vais t'arracher le royaume. Donc tu veux frapper Salomon. Mais Dieu se souvient de son père David. D'abord, Dieu a eu la résolution d'arracher tout le royaume. Mais là, il dit à cause de David. Seulement, je le ferai point pendant David. Et à cause de David, je le ferai une tribu. Mais David, quand tu es en train de parler, il était déjà décédé. Ça faisait plusieurs années. Il était retourné au poussière. Quand David n'était plus. Mais l'alliance de David avec Dieu, avec l'impact de la descendance de David, il a voulu frapper Salomon. Mais il s'est réservé à cause de David. Donc tu te souviens des relations de son alliance.
qu'il avait su avec David son serviteur. À ce moment-là, qu'il n'était plus du vivant. Cela a commencé quand? Comment est-ce que Dieu peut vivre? Comment est-ce que Dieu peut vivre? Comme s'il avait des dettes envers quelqu'un. Comment est-ce que Dieu se comporte à l'égard de la descendance de David? Cela s'est dû à quoi? Cela s'est arrivé comment? C'est comme si les regards de Dieu étaient sur la descendance de David. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 1. Là, David n'a plus que l'intention. Juste l'intention de construire une maison pour Dieu. Alléluia. Amen. Il était en ces termes. Lorsque le roi habita sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite une maison de cèdre et l'arche des dieux habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans le cœur car l'Éternel est avec toi. Il a eu juste l'intention. Et l'homme était le prophète. Il a pris la nouvelle comme l'interprète. Elle est allée chez Dieu pour les transmettre. Et quand Dieu a écouté, il a dit: c'est bien beau. Mais quand tu peux pas me construire une maison, parce que dans ta main il y a le sang. C'est quelqu'un qui viendra de ton sang. C'est celui qui va me construire une maison. Mais à cause de cette intention, Dieu dit à David, au verset 12, quand les jours seront accomplis, et que je serai couché avec tes frères, tes pères, et que tu seras plutôt couché avec tes pères, j'enlèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affirmerai pour toujours le trône de ton royaume. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Il fait le mal. Je le châtierai avec le verge des hommes. Et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne sera pour toujours assuré. Ton trône sera pour toujours affermi. Sera pour toujours affermi. L'alliance provoquée par une intention du Père. L'alliance provoquée par une intention du Père qu'il avait pour construire la maison pour Dieu. Qu'est-ce que nous parents devons connaître et saisir? Parents et moi y compris. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire à nous parents? Nous devons savoir, nous devons prendre au sérieux notre relation avec Dieu, car notre descendance en dépend. À nous parents, nous devons prendre au sérieux notre relation avec Dieu, car notre descendance vont dépendre de cette alliance. Est-ce que les parents sont là avec moi? Physiquement tu partiras, mais comment est-ce que tu laisseras ta progéniture spirituelle? David, à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu, physiquement il n'était plus, l'alliance de Dieu était tout singulier. Et plus tard, David est mort, Salomon s'est mal comporté devant Dieu. Il a pris les femmes étrangères, il a adoré les deux étrangers, chose interdite par Dieu. Cela a irrité Dieu, et Dieu a voulu frapper. Donc, la pensée première de Dieu était d'arracher le royaume. C'est la main de la descendance de David. Mais quand il s'est souvenu de l'alliance,
il s'est retiré. Il a changé d'avis. Il n'arrache pas tout le royaume. Mais je laisse une tribu à cause de mon serviteur. Imaginons, si David n'avait pas posé ses taxes, qu'est-ce qui serait arrivé à sa descendance? Alléluia. Amen. Papa, maman, faisons comme David. Prenons au sérieux notre relation avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Dans notre descendance, va en bénéficier. Va en bénéficier. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse connaître cette grande vérité spirituelle. Il y a Abraham, Isaac, Jacob. Et parmi les fils de Jacob, il y a Lévi. Et vous me félicitez. Et la Bible a dit, quand Abraham donnait à Bessie, payait sa dîme, à Melchisedec, Lévi était dans ses entrailles. Et la Bible a dit, Lévi n'était pas encore né. Il était dans les rêves d'Abraham. Donc pour dire, tout acte spirituel que nous posons s'engage et engage aussi son projet. Physiquement, il n'était plus, mais il était concerné à cause de la tête, à cause du sang. Les dirigeants pas notre relation avec Dieu. Je vais encore aller loin pour dire, tout acte que nous posons, surtout spirituellement, cela engage aussi notre progéniture, en bien ou en mal. Alléluia. Même s'il n'était pas là physiquement, même s'il n'était pas là physiquement, il était dans le rêve de son père. Écoutez-moi, les actes que les parents posent sont des semences que les enfants vont récolter plus tard. Les actes que les parents posent aujourd'hui sont des semences qui donneront des fruits que les enfants vont récolter plus tard. C'est pourquoi parents, ils font un responsable devant Dieu. Ils font un responsable devant Dieu. Car Dieu te jugera du fait que tu as été parent. Il n'y a pas d'appel, je dis rien à votre place. Amen. Dieu nous jugera. Écoutez-moi, comme je prêche comme ça, cela engage l'engage qui lui met soumet. Ils sont dans la maison, ils étaient d'abord dans la maison. Quand j'ai cherché dans mes frères, et mes enfants, et les enfants de mes enfants, étaient derrière moi. Quel bonheur! Quand tu viens parler l'église, tu ne balayes pas seul. Tu balayes avec ta progéniture. Quand tu viens classer les chaînes, maintenant les gens vont venir. Tu le classes par terre. Il y a ta descendance avec toi. Quand tu viens intercéder, tu le fais par terre. Ta génération, ta descendance en défense. Présons au sérieux notre relation avec Dieu. Présons au sérieux notre relation avec Dieu. Je suis frappé quand j'ai lu le chapitre 22. Dieu appelle Abraham. Pas dans cette montagne que je t'ai montré. Pas à mon Richard. Là, tu vas m'offrir ton fils. Ce que tu as. Abraham, il a pris son fils, il a pris ses serviteurs, ils sont allés. Arrivé au pied de la montagne, il a laissé les serviteurs, il est monté avec l'enfant. Et quand il avait obéi, à ce que Dieu lui avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris les couteaux pour enfoncer tout son enfant. Donc pour tuer l'enfant, écoutez la voix. Il ne faut pas tuer l'enfant. Regarde à côté. Il y a un bélier. Abraham a pris. Il a tué le bélier à la place de son fils. Et Dieu a dit à Abraham, je t'aime maintenant que tu m'écris. Et à cause de cela, Dieu a dit, je te bénirai. Je bénirai ta descendance. Et la porte de tes enfants posséder
sera la force de ses ennemis. La promesse est venue pour les enfants à cause de l'obéissance du Père. Quand tu crains Dieu, tu es en train de bénir ta descendance. Je dis parents, quand tu crains Dieu, tu marches de la sainteté, tu es en train de bénir tes enfants. Vous êtes pas là, je m'adresse aux parents. Quand tu vis dans la sainteté, la grâce de Dieu, tu es en train de bénir ta descendance. Aujourd'hui, on peut tout dire. De Moïse humilié. Son père a servi Dieu avec grâce, avec tremblement. Vous faites tout dire. Le Dieu a servi Dieu dans la pauvreté au départ. C'était une la crainte Dieu. On peut tout dire sur Moïse. Mais quelque part, il a retombé les services de son père. Dieu ne crée pas ni de son appel ni de sa grâce. Quand je vois le pasteur l'autre long, son père était pasteur. Regarde la grâce qu'il a. Si nous souffrons aujourd'hui pour Dieu, si nous faisons des sacrifices aujourd'hui pour Dieu et pour son œuvre, il y a certaines choses que nous avons pour les avoir. Ils les feront dans la facilité. Pourquoi les parents ont payé les prix? Par contre, quand tu sers à Dieu, quand tu n'es pas engagé pour Dieu, quand tu es en train de mourir quelque part. Et le diable, connaissant cette vérité, il ne veut pas que tout parent puissent servir Dieu. Il te fait voir comment chercher l'argent. Le Dieu te donne le temps pour passer avec les amis. Après le boulot, on a le temps pour aller au resto. Pour aller au resto. On a le temps pour aller au bloc. Mais le Dieu te fait voir que tu n'as pas le temps pour servir Dieu. Parce qu'il sait que tu es sérieux avec Dieu. Il y aura des descendants qui seront bénis. C'est pourquoi je dis que les parents vous font l'aide. Les connaissant cette vérité, il ne fait pas que les parents servent Dieu. Parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est là sa descendance. Parce que s'il y a une descendance bénie, le diable sera ruiné. Alléluia. Amen. Tout celui qui sert Dieu, la Bible dit que sa descendance sera puissante sur la terre. Sa descendance sera puissante sur la terre. Tu vas avoir des enfants puissants. Crains Dieu et serre-les. Je vois que papa, il avait donné sa parcelle à l'une des filles de la mort de l'époque. Pendant plusieurs années. Et quand il pleuvait, il entrait au salon. Avec le rabout de la pluie. Les semaines de testament étaient salis. Mais aujourd'hui, aucun des enfants de ses papas est intelligent. Aucun. J'ai dit aucun. Mon côté. Je vois comment mon frère m'a hérité. Elle avait hébergé l'église. L'église Jésus est bien. Et il m'a dit, après quelques temps, tu as visité tes enfants. C'est deux filles. Et quand il plaisait, certaines personnes entraient même dans sa chambre, dans sa tête, sur son lit. Il a donné sa parcelle pour Dieu. Il a été retourné sur ses enfants. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu es en train de bloquer une bénédiction pour la descendance. Tu ne peux pas servir Dieu. Que tu n'es pas ta descendance. Tu ne peux pas rendre à Dieu. Que tu ne fais pas ta descendance. Alléluia. Amen. Alors que quand Saoul était mort, il y a une guerre civile en Israël. Il y a une guerre civile en Israël. Et pendant ce temps, celui qui gardait Mephibosheth, l'un des fils de Jonathan, fils du roi Saoul, en voulant qu'il avait pu les têtes tombées, il a perdu le sage de ses gens. Il avait perdu le sage de ses gens. Et il y a eu un changement de régime. Il avait perdu toute la terre, etc. Et il habitait dans le débat. Les banlieues de Jérusalem. Et là où il habitait, sa fille devient roi. Il a posé la question. Reste-t-il quelqu'un de
la descendance de Saoul, pour qui je veux faire du bien, à cause de Jonathan, l'amitié de David et de Jonathan a enlevé Mephibosheth de la pauvreté. Il s'est retrouvé dans le palais royal. Il a quitté le départ. Dans le palais royal. Si nous vivons bien devant Dieu, nos enfants n'iront pas tout le temps manquer. Ils ne vont pas gérer comme nous le faisons aujourd'hui. Nous, nos enfants n'ont pas connu Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Nous devons faire le prix pour eux. Gêner pour eux. Prier pour eux. Servir pour eux. À moins que vous soyez un papa chrétien. J'ai dit encore la vie de cet homme. Après les déluges, il est devenu comme le père d'un nouveau monde. Et quand il est sorti de l'âge, il a donné l'offrande à Dieu. Il a pris tous les animaux. Il a construit l'autel. Il avait mis des fûts. Et l'Éternel sentit l'autel agréable. Et à cause de l'offrande de Noé, qu'on perd des mondes nouveaux, Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais les mondes par les feux du déluge. C'est aujourd'hui, il n'y a plus les déluges. C'est parce que notre père Noé avait offert. Il avait posé un acte spirituel à Dieu. Et cela a pris à l'Éternel. Et pour dire à Noé, pour te faire voir combien je suis fidèle, le jour où tu seras l'arc-en-ciel, c'est que j'avais l'intention de détruire le monde par les eaux. Et je suis soumis cette alliance de l'offrande. Et aujourd'hui, nous prenons l'arc-en-ciel quelque chose de dérisoire. C'est monde important. Mais pour Noé, cela lui rappelle son offrande et la parole de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai pris à nos parents, soyons spirituels, et laissons-nous être conduits par l'esprit, être inspirés par l'esprit. Et quand nous allons poser un acte, cela puisse avoir des retombées positives sur notre génération. Je ne sais pas qui l'a posé. Comment on doit les poser? Est-ce que c'est une offrande? Est-ce que acheter les ténèbres pour Dieu, je fais? Je prie que Dieu par l'esprit t'inspire à poser un acte. Et quand tu le poseras, le cœur de Dieu sera touché. Dieu va prendre un engagement vers ta descendance. Telle est ma prière pour vous et pour moi. Alléluia. Amen. Si nous aimons nos enfants, nous devons être des parents spirituels chrétiens. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les parents. On ne peut pas finir sans parler des enfants. Un enfant exceptionnel, écoutez. La Bible a dit, dans Philippiens chapitre 11, chapitre 4, verset 11 et 12. Philippiens 4, verset 11 et 12. Car j'ai appris à être content dans les temps où je me retrouve. Je sais vivre dans la l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Avait dit notre grand frère, notre père Paul. Qu'est-ce que je voudrais dire aux enfants qui est là ce matin? Enfants, vous devez vivre. En vous contentant de vivre, permettez-moi la tautologie, au niveau des moyens de vos parents. Enfant, tu dois vivre. Tu dois te contacter. De vivre au niveau des moyens de tes parents. Combien d'enfants de notre génération n'acceptent pas cette réalité? Tout enfant, surtout enfant chrétien, doit vivre dans les contentements par rapport aux revenus financiers de sa famille. Et j'ajoute qu'il ne faut pas aller au-delà.
dans les contentements, par rapport aux revenus financiers de ta famille, elle ne pas aller au-delà. L'apôtre a dit, j'ai appris à vivre. J'ai appris à être content dans les cas où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Enfant, moi, qu'est-ce que tu dois retenir par rapport à ces versets? Peut-être que tu n'entends pas tout ce dont tu as besoin. Mais écoute ceci. Les traits de vie de votre famille d'aujourd'hui n'est pas les tiens. Votre train de vie d'aujourd'hui, votre train de vie de votre famille d'aujourd'hui n'est pas les tiens. Ils aient à parents. Est-ce que l'enfant me comprend? Deuxième chose que les enfants doivent connaître par rapport à ces versets. Les jours où tu quitteras les toits parentales, ça sera le jour où tu commenceras à vivre ta propre vie, où tu commenceras à vivre ton propre train de vie. J'aimerais plus m'adresser aux enfants qui ne se plaisent pas, plutôt au train de vie de leur famille. Tu vois que vous vivez en dessous de la moyenne de l'échelle de la vie normale. La première chose que j'aimerais vous dire, enfants, ne soyez jamais complexés parce que ce n'est pas votre vie. Tu peux te retrouver à l'université. Tu vois un ami, un collègue qui s'habille comme travaillant à la banque. Il vient à Soya. C'est tout qui est à l'université qu'on a souffert. Tu quittes la maison le matin. Tu n'as même pas pris un verre d'eau. Tu arrives à l'université à l'extérieur. Tu peux retrouver quelqu'un qui mangeait comme c'était au grand hôtel. Et toi avec les ventres creux. Tu arrives et tu es là. À Koufa. C'était pas ma vie. Je fais pour les moyens de mes parents. Deuxième chose que tu dois savoir, accepter de vivre un présent non plaisant. Tout en espérant que la situation changera un jour. Accepte de vivre un présent non plaisant. Tout en acceptant qu'un jour la situation changera. Est-ce que la bête la soumangolo? Est-ce que la bête la soumangolo? Des fois quand je devais manger, je ne prenais pas l'eau pure, je prenais l'eau pire. Alléluia. Au pire. Combien ça fait? Il là-bas. Alléluia. Tu n'as rien. Mais tu es content par rapport à ton présent. Tout en espérant que la situation changera un jour. La Bible a dit, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Même un chien, pour mieux que un mort. C'est un temps. Et je prie que cette syllabis soit transformée en dauphin de travail. Ça arrivera à un présent non présent. Que demain changera. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler de moi. Vous m'avez donné net de transport. Et ce jour-là, il faisait très chaud. J'ai tout bouffé. Aujourd'hui, c'est combien? La ville aujourd'hui, c'est combien? C'est 500 000. Ok, j'avais 1000 francs. Et à sortir de l'université, comme il n'avait plus demi-terrain, je suis resté là devant au chef frère. Pas les transports. Quoi, je restais solaire, c'était là qui tambo. Si tu vas te battre, tellement ce que tu reçois dans mon année.
Je fais les pieds sous la pluie. Na maniko tango na makona Je lance juste à Kitabo. Kile na kitabo Avec Kitabo, je prie jusqu'à l'enfant. na kitabo na simu tokile na. Est-ce que je fais toujours les pieds? Est-ce que na sala kama makolelo? Est-ce que je fais toujours les pieds? Est-ce que na tango la kama makolelo? Étudiant, Etmoye koye. on s'en va beaucoup. Amen. Et bien, quand tu vas dans les alléluia. Amen. Est-ce que c'est un moyen de mais dis moi un bocal. Troisième chose que tu dois retenir. Ya biso sikitokana. Malgré cette réalité, Atako makambo zozokona. vivez dans la joie Betombi kanesi. et non dans les regrets. Benakata mawa. En plus, n'enviez pas les autres. Pe kolula banesusu te. Beaucoup de gens qu'on ne pouvait pas approcher hier. Bato zwe kokuza na pembeni na wote. Beaucoup de gens qu'on ne pouvait pas approcher hier. Bato zwe kokuza te. Aujourd'hui, on les regarde. Nata tozotala Et ole. leur temps est fait. Basi na nguya te. Quand tu grandissais, on avait les sciences de leurs parents. Wale na kokama ya Aujourd'hui, les parents ne font plus. Et ces enfants sont mis aujourd'hui. Bana za pamba lelo. Attention, tout peut changer. Dieu se peut arriver. Dieu se koya. Demandez à ceux qui ont travaillé avec le frère maréchal. Mais tout le monde va savoir na bongoto ma. J'ai vu quelques-uns. Ozona na. Donc on a pris avec à la bord du Père. Baso to bonde na ipe. Et pendant les règnes, Na tango bokani ya on ne bato. peut pas les approcher. Oko kusa na À pembeni. la suite de la parcelle, Na koma na mpa. des militaires. Après les carrières, Na lita chamon automobile. Des militaires gauche à droite. Bakoko basi. Et quelques temps après, Besi mata. aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne se retrouvent pas. Baza komi kozwa te. La vie que tu mènes aujourd'hui, Bongo soko ba la vie lelo. de tes parents. Et qu'on attend ta vie. C'est là. Ne les envie pas. Mais kolula ba mote. Quatrième des choses, Obe fami. ne vous dépriez pas. Ne vous dépriez pas Pe comprendre na yote. pour chercher des solutions raccourcies. Mais pour la koluka ki ya le na Pour avoir quelque chose. Na conseil de. Tu as besoin d'avoir un body. On a pensé Mais les parents n'ont pas les moyens pour te l'offrir. on va penser au cas Ne construire. cherche pas des chemins raccourcis. Kon ka masela ki Ne kuse. cherche pas un vieux papa. Kon ka mombanye Je ki. vais venir blanche. On a su ya Je pe. vais venir blanc. Pe su ya pe. Quand tu l'approches, Attends kusa il t'a mauvais. Attends, nous, Mais à cause de ta poche, Atuna tu ne peux pas toujours être là. Ne le fais pas. Sala ote. Tu n'as pas un téléphone Android. On a téléphone Android. C'est pas la fin du monde. C'est ça. Ne prends pas des chemins raccourcis. Kon ka masela ki kuse te. N'allez pas emprunter les amis. Côté papa qui n'a pas te. Si tu as assisté à côté d'un chien, pose la question, mais toi ne réponds pas, réponds dans ton cœur. Les amis que tu as portés justice, ce sont tes amis. Na ko la jesa. Non, toi ne réponds pas. Yo kwa na te. Réponds dans les cœurs. Yo na motema. Alléluia. Amen. Tout l'influence que tu as. La dernière question, Otuna su. vous devez en parler. Fais ça, toi réponds dans les cœurs. Yo ya na motema. Alléluia. Amen. Autre chose, une petite parenthèse. Na ko kuma pe ni kana ndani. Parents, malgré les finances coincées, Ata ko mko wala ko kero. efforcez-vous de donner un petit rien comme argent de poche à votre enfant. Mais quand ça nous sommes ça ko mo motie na bana lo ko. Je suis conscient que la situation est dure. Ali ye ka bosa passe venga. Efforcez-vous. Mais tout ça ma Je dis bien efforcez-vous. Mais tout ça De ma. donner un petit rien surtout aux filles. Mais quand tu la prendre ou la bana passe. Est-ce que les enfants sont là? C'est bana basa. J'ai les noms. Les jeunes, j'ai les noms. Et la vie madame. Entre les parents, j'ai les noms. La bosse c'est la vie madame. Malgré la situation telle qu'elle est. Attendez ma camarade Ah, pas. si, je t'en dis rien. Mais quand moi motie. Chaque fois de votre vie. Mais ça na mwana mwasi. Elle est adolescente, elle est jeune, elle a des projets, elle est étudiante, elle ne travaille pas. Asa motie na sana maboni. C'est un temps de besoin. Asa pe na boseka. Alors, juste le peu d'adorer. Comment on peut obéir? Sixième des choses. Sixième. Non, cinquième. Cinquième. Cinquième ou sixième? Sixième. Cinquième. Priez. Enfant, priez. Mais moi la bonne là. Pour que les finances des parents Quoi c'est pour la bonne. puissent être visitées par Dieu. Mais est-ce que nous allons C'est santé? pour que vous passez par des moments difficiles. Vous êtes à la table. Au lieu d'envier les autres, On a au lieu de prendre des raccourcis, entre dans la chambre, pas manger les intercède pour la famille. Mais quoi de pas Pour les Dieu bénisse les parents. ça va pas pour la Tu as tout intérêt. Au sein de l'église, ça Avant de prier pour les va parents. comment de pas la bonne. S'ils sont bénis, Ça va pas mal. automatiquement toi aussi tu es béni. Dieu pour S'ils sont dans la crise, Ça va pas. automatiquement toi aussi tu es en crise. Voilà pourquoi tu dois intercéder pour les Mais parents. c'est le bon de la bonne à la bonne. D'autant plus que la Bible a dit, On dit que ça. la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le sang va mourir que les gens n'engouillent pas. Si tu pries pour le travail des parents, Est-ce qu'on va prendre vos tu sœurs?
vas connaître la promotion. Il va avoir des victoires de service. Il y aura des retombées. Et dans la cuisine, dans les études, dans tous les domaines. Alléluia. Et pour finir avec les enfants, il faut vivre. C'est ton livre. Il y a des contentements. Des niveaux de votre famille. Et je te laisse ceci. 1 Timothée 6:6. C'est un verset. Une grande source de gain. Que la piété avec les contentements. Avec les contentements. Beaucoup ont été engrossés à cause du manque des contentements. Beaucoup ont volé, arrêté, jeté en prison à cause du manque de contentements. Seigneur, je t'écoute ma foi. Parce que j'ai des gens qui me suivent aujourd'hui. Rends chacun d'eux capable. Rends chacun d'eux capable. À le niveau de sa femme. J'ai dit Amen. Troisième des choses pour clôturer. Deuxième des choses pour les enfants. Alléluia. David, il arrive au soir de David. La Samuel chapitre 23, verset 1. La Bible a dit, voici les dernières paroles de David. Fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Samuel chapitre 23, verset 1. Voici les dernières paroles de David. Il se présente d'abord lui-même. De deux, il dit, fils d'Isaïe. C'est assez. Sa provenance. Alléluia. Amen. D'abord, il se présente lui-même. J'ai dit David. Vous me voyez David, mais mon père s'appelle Isaïe. Ma racine, ma source, ma provenance. Je viens de lui. Qui était le papa de David? Comment ça s'appelle berger? En Israël. Je me dis en Israël. De deux. Parole de l'homme haut placé. Il présente sa réalité actuelle. Il est haut placé. Il est le numéro 1 de la nation. Il est roi. Autrement dit, vous me voyez roi aujourd'hui. Mais moi que vous voyez roi, je viens de la bergerie. Donc pour dire, David est né berger. Son père était berger. Mais en mourant, David meurt roi. Mais il vient de la bergerie. Et quand David était devenu roi, automatiquement, sa famille aussi était devenue une famille royale. Qu'est-ce que je vais dire à un enfant ce matin? Chaque enfant doit connaître sa mission et son rôle dans sa famille. Le papa de David a été connu à cause de son fils. Il est haut placé. Mais il vient de quelque part. Il a fait un rôle à jouer dans sa famille. David a fait quitter sa famille à un rang bas. À un roi, à un rang très élevé. Qu'est-ce que tu as fait de votre famille? Où est-ce que tu as mené le niveau de votre famille? Puis quand tu étais chez parents, vous alliez à l'école en voiture. Aujourd'hui, tes enfants vont à l'école habillés. Tu fais mal. Tu dois rabaisser le niveau de la famille. Les batteries charnelles. Les batteries charnelles. Vous êtes avec moi. Tu fais mal. J'ai dit que tu fais mal. Si ton père a été licencié, toi tu es décis. Tu fais mal. Tu dois monter très haut que tes parents. Quand nous sommes tous demandés la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire monter les rangs de ta famille. Est-ce que toi tu le sais? Tu l'as fait.
Enfant, Moi, nous devons reconnaître c'est toi qui vas. notre mission et notre rôle. Et si ça la mission peut Que nous devons jouer dans notre famille. aussi toi ça la cache à l'autre. David a changé les races sociales de sa famille. David a voulu donner quelque chose. Combien les font régresser? Mais pour nous, on a dit qu'on tombe pour la chose. Alléluia. Amen. À ton âge, tu vis avec le mari d'autrui. Personne ne laisse de toi qui à cause de toi. Si on t'a brossé, par un homme marié, tu as fait avancer la femme, tu l'as fait régresser. Non, on ne va pas. Alléluia. Joseph aussi. Il a fait élever le niveau de sa famille. Il était le numéro 2 en Égypte. Il a dit à ses frères, vous avez mérité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Toute la famille a été épargnée de la famille. C'est parce que Joseph était premier ministre en Égypte. Et à cause de lui, il a pris sa famille. Il a demandé au roi qu'il va habiter la partie gauche, la partie la plus fertile de l'Égypte antique. La partie la plus fertile de l'Égypte antique. Il a donné à sa famille. Tu vois qu'est-ce que tu donnes à ta famille? Esprit de servitude. Esprit de servitude. Et là, c'est la famille. Quand ta mère manquait de pain pour te faire étudier, il n'y avait pas d'esprit de servitude. Aujourd'hui, pour aider tes parents, servitude. Tu ne seras pas béni. Je dis, tu ne seras pas béni. Je me sens que vous avez dit à l'époque. Il est triste d'être content au milieu des gens qui plaisent. Des choses pareilles. Toi, tu es aidé. Tes frères souffrent, tes frères souffrent. Et surtout dans un amour. Si Dieu te lève, tu vas pousser de ta famille. La Bible n'a pas interdit qu'on puisse aider nos familles qui ne partagent pas la même foi que nous. Tu ne prends pas soin des siens. C'est de ta famille. Et plus qu'elle est fidèle, il a gagné la foi. Même s'il ne prie pas avec nous ici, tu dois les aider. Ainsi dit l'Éternel. Pas de question de servitude. Tu dois les aider. Tu es quelque part. On embauche les gens. Et c'est la bouche fermée. Et tout le monde matin, tout le monde est engagé. Quel esprit as-tu? On fait on a fait du monde du Ganago. Être chacun être indépendant. Yes. Que Dieu bénisse. Alléluia. Que ce soit pour nous parents et pour vous enfants. Qu'est-ce que je venais dire en finissant? Pour vivre ces choses, ça ne dépend pas de notre intelligence. Ça ne dépend pas de notre effort. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. L'apôtre Paul a dit, c'est Dieu qui produit en nous de vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc nous allons demander à Dieu qu'il crée en nous de vouloir et le faire pour ces choses. Par là, pour serviteur, s'il voulait reconstruire les temples, alors qu'il y avait une grande montagne, l'homme, l'Éternel lui a dit, tenez par la force, tenez par la puissance, et c'est par mon esprit. C'est vraiment Dieu qui peut nous rendre capables d'avoir ce niveau. Les choses.